Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mes lectures du moment où je vous présente quelques livres que j'ai lus récemment et voici la petite pile d'aujourd'hui, donc c'est parti. You were a phonograph, I was a kid, I sat with an ear close just listening. Le premier livre que je vous présente, ça va être Nom de code Verity de Elizabeth Vine. Donc ce livre, j'avais vu pas mal de recommandations dessus sur YouTube et du coup j'avais envie de le lire. Et donc ce livre c'est un peu particulier, il se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et donc ça commence par voilà, une fille qui explique qu'elle a été capturée par les nazis et donc elle est prise pour une espionne et elle doit tout expliquer, toute son histoire sous forme de lettres, enfin par écrit. Et donc on suit nous ce qu'elle écrit et donc c'est un peu particulier parce qu'on comprend pas tout. En fait tout se comprend à la fin du livre bien sûr, mais on suit donc son histoire à elle ainsi qu'une de ses amies. Je peux pas vous en dire trop parce que sinon je spoilerais, mais c'est un petit peu voilà, particulier, on est un peu perdu au début et après bon, on se prend au jeu de l'histoire. J'ai bien aimé mais j'ai mis temps à rentrer dedans et j'ai pas complètement accroché, c'est pour ça que j'ai noté 3 sur 5. Mais si vous cherchez un livre sur la Seconde Guerre mondiale qui soit un peu différent, qui a un peu un autre regard etc. Je vous le conseille. Personnellement je n'ai pas aimé la fin. Mais voilà, bon, je vous laisse découvrir. Beaucoup de personnes aiment beaucoup ce livre. Ensuite on a le livre Et après de Guillaume Musso. Et ce livre suit l'histoire de Nathan qui en fait quand il était petit il a frôlé la mort en fait et il est devenu, on le suit quand il est adulte, c'est un brillant avocat, voilà, il a plein d'argent etc. Il est divorcé et il va faire une rencontre un peu particulière avec un médecin et ça va pas mal chambouler sa vie. Donc il y a pas mal d'actions comme la plupart des livres de Guillaume Musso, on rentre très facilement dedans et ça se lit très vite. Après il y a toute une dimension un peu surnaturelle, un petit peu bizarre. Donc voilà, si vous n'aimez pas ce genre de livre un peu surnaturel etc, vous n'allez pas aimer. Mais voilà, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Ensuite on a le livre Finding Audrey de Sophie Kinsella. Et donc dans ce livre on suit Audrey qui a des gros problèmes d'angoisse, des attaques de panique etc. Et elle est barricadée chez elle. Elle porte d'ailleurs des lunettes de soleil même chez elle un peu pour se cacher. Et donc on suit voilà son histoire mais aussi l'histoire de sa famille, de son frère etc. Et j'ai voulu le lire parce que c'est un livre qui parle de l'anxiété et c'est un sujet que, voilà, qui me parle pas mal. Et en fait c'est intéressant mais je pensais que ça creuserait un petit peu plus au niveau de l'anxiété etc. Et en fait on n'a pas beaucoup de clés ou beaucoup de réponses. On ne sait pas pourquoi en fait elle est tombée dans cette anxiété parce qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose. On reste un petit peu sur notre faim en fait au niveau de ça parce que je sais que voilà, ce livre il a beaucoup été mis en avant parce qu'il traitait justement ce sujet de l'anxiété, mais je trouve qu'il n'est pas beaucoup creusé dans ce livre. C'est plus un roman contemporain qui suit voilà, l'histoire d'une fille qui certes a un problème d'anxiété mais on suit un peu sa famille, voilà, il se passe pas mal de choses, il est très simple à lire, très facile, donc il est en anglais celui-ci. J'étais un petit peu déçue que voilà, il creuse pas plus sur le sujet de l'anxiété, à apporter des réponses etc. On reste un petit peu sur notre faim quoi. Donc voilà, j'ai mis la note de 3 sur 5. Ensuite j'ai un manga à vous présenter puisque dernièrement j'ai voulu relire un petit peu des mangas. Celui-ci s'appelle Perfect World de Ri Haruga et on suit l'histoire de ces deux personnages. Et donc une fille qui a 26 ans qui travaille dans une entreprise et donc elle va recroiser au cours d'un dîner un de ses amours d'enfance en fait, de lycée il me semble. Et depuis, en fait, ce personnage donc, a eu un accident et il est désormais en fauteuil roulant. Et donc on va suivre voilà, leur histoire. Donc c'est un manga qui parle pas mal de l'handicap bien sûr. Et il est très beau, j'aime bien les dessins. Il se lit facilement et donc voilà, et voilà, il touche un sujet assez sensible dont on parle peu, surtout pas en manga. Donc je trouve que l'idée est vraiment bien et voilà, c'est un très beau livre.
Ensuite j'ai ce livre Au pays de l'ailleurs, Tahereh Mafi, et en fait c'est un peu un retelling de Alice au pays des merveilles. C'est une histoire que j'aime beaucoup, donc forcément je me suis dit que j'allais lire celui-ci. Et donc en fait on suit l'histoire de Alice qui vit dans un monde un peu particulier et là-bas tout est couleur, sauf que elle n'a pas de couleur. Une petite fille de 12 ans, j'ai oublié de préciser. Et donc voilà, elles se sont complètement décalées par rapport aux autres. Et son père a disparu, et donc dans cette histoire elle va être amenée à faire un voyage avec Olivier, donc un de ses camarades, et donc elle va partir avec lui à la recherche de son père et partir dans un voyage complètement loufoque. Donc on retrouve pas mal d'idées de Alice au pays des merveilles, puisqu'elle se retrouve dans des mondes complètement loufoques et complètement bizarres. C'est un roman je pense pour les enfants, parce qu'elle a 12 ans et on retrouve vraiment un univers d'enfants. Tout est voilà, complètement dans l'imaginaire, il faut vraiment avoir de l'imagination. J'ai beaucoup aimé replonger dans un livre comme ça d'enfants, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de livres comme ça, où vous avez vraiment... c'est vraiment un monde voilà, complètement imaginaire et complètement loufoque, complètement drôle. Et j'aime beaucoup ces histoires. Quand j'étais petite, je raffolais de ces histoires complètement voilà, dans l'imaginaire, etc. Et du coup j'ai beaucoup aimé relire ça. Cependant je sais pas si je le conseillerais à des personnes de 12 ans comme on pourrait le penser, puisqu'il y a quand même quelques éléments, pas mal d'éléments que je trouvais un peu choquants pour des jeunes comme ça. Je vais pas vous dire quoi, mais par exemple dans Alice au pays des merveilles, donc il y a cette reine qui dit à tous tranchez-leur la tête, vous vous rappelez, et donc c'est un petit peu comme si on retrouvait dans le livre, pour faire une image, voilà, qu'elle tranche les têtes des gens. Enfin, je sais pas, mais pour des enfants, je trouve que ça peut être un petit peu limite. Donc voilà, moi je le conseillerais peut-être pas pour les tout jeunes quand même. Mais sinon, c'est une super histoire, un beau voyage, complètement dans le merveilleux. Et on retrouve beaucoup l'idée de s'accepter tel que l'on est. Donc il y a un beau message derrière. Et donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et enfin pour finir, on a le livre Bouge ton cerveau du docteur Wendy Suzuki. Et donc là c'est pas vraiment, c'est pas un roman, c'est plus un livre de santé, explication, mais il est vraiment bien fait, puisque cette docteur Suzuki, elle enseigne les neurosciences à l'université de New York. Elle est doctoresse donc en sciences, elle dirige un laboratoire de recherche, etc. Donc c'est une vraie pointure, et elle va écrire un livre comme ça, ouvert à tous. En fait on n'a pas besoin d'être un docteur pour le lire. Donc le thème de ce livre ça va être donc bouge ton cerveau, donc comment bouger nous rend plus intelligents et plus heureux. Et en fait je dirais que elle retrace un petit peu toutes ces découvertes et toutes ces recherches au niveau du cerveau dans un langage vraiment adapté à tous, et elle l'illustre pas mal par rapport à sa vie. Donc elle nous donne beaucoup d'infos aussi sur sa vie, c'est un petit peu une autobiographie pour illustrer en fait un moment dans sa vie où elle en a eu marre, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle change, et notamment au niveau de l'exercice physique. Et forcément, vu que dans son domaine elle étudie le cerveau, elle a forcément fait des connexions par rapport à tout ça. Elle a voulu tout étudier, faire une recherche sur le fait de bouger voilà, physiquement, de faire du sport, comment ça a des conséquences, des répercussions par rapport au cerveau, que ça rendrait donc plus intelligent, plus heureux. Et donc il est vraiment bien fait. Il y a des photos pour illustrer. Vous avez à la fin de chaque chapitre un petit encart comme ça en résumé qui vous résume un petit peu ce que vous venez de lire. Donc voilà, et vous avez aussi souvent des jeux, donc je dirais des applications en fait, là, jeux de neurones, et ça va être des applications à mettre en place par rapport à ce qu'elle vient d'expliquer. Alors franchement je trouve qu'il est super bien fait. Il faut quand même un petit peu s'accrocher si vous n'avez aucune notion, connaissance médicale, etc. Elle explique quand même des choses un petit peu complexes, etc. Mais elle le fait je trouve vraiment bien, et c'est super intéressant. Il est assez gros, je sais pas combien de pages il fait. Au niveau des lectures ça s'arrête jusqu'à la page 326, ouais, donc il est assez gros. Mais j'ai vraiment aimé. Et si vous aimez ce genre de livre un peu médical et un petit peu d'enquête, de recherche, etc. Franchement je vous le conseille, il est vraiment top. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, mes lectures du moment. J'espère que ça vous a peut-être donné des idées de lecture. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!